Bonjour à tous et bienvenue dans ma toute première mission sur l'Union. Il s'agit d'une mission dans laquelle je vais tout simplement améliorer les structures de Minecraft, donc comprenant les villages PNJ, les temples, etc. etc. Et pour commencer, je vais tout simplement m'attaquer à tous les bâtiments d'un village PNJ, donc en commençant par la bibliothèque que voici, vous la connaissez forcément. Tout le monde l'utilise pour aller piquer les livres et faire des enchantements. Donc ce que je vais faire, c'est à chaque bâtiment du village PNJ, je vais changer de thème. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un bâtiment qui va être par exemple moderne et un autre plus médiéval. Ça permet de faire connaître différents styles d'architecture tout simplement et d'éviter le côté un peu répétitif si j'utilisais tout le temps le même thème. Donc pour cette bibliothèque, j'avais envie de faire quelque chose d'assez moderne, contemporain, quelque chose qu'on pourrait retrouver à l'heure actuelle. Donc je vais aller chercher mes matériaux qui sont dans mon module, donc dans la petite box, voilà. Et donc on a tous les blocs que je vais utiliser dans cette construction. Donc à savoir principalement je vais utiliser des blocs de briques, de la stone brick et également des blocs de quartz. Donc on va commencer par tout simplement s'attaquer aux fondations. Donc les fondations, c'est le support situé tout en bas du bâtiment qui permet de soutenir l'ensemble de la structure d'un bâtiment. Donc pour cela, je vais tout simplement remplacer la cobble pour simplement y mettre de la stone brick puisque je trouve ça un peu plus esthétique que la cobble. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir changer toutes les façades, donc toutes les planches et également toute la cobble, et on va venir la remplacer uniquement par des briques. Une fois que tout ça est fait, on va rajouter du coup du quartz. Donc on va mettre tout simplement des piliers, donc vraiment les piliers en quartz. Et on va venir les monter dans chaque coin jusqu'au tout simplement jusqu'aux escaliers. Donc on fait ça sur chaque coin. Une fois que tous nos piliers sont placés, on va pouvoir les relier ensemble avec des blocs normaux cette fois-ci. Donc là évidemment on va devoir casser les éléments de la toiture, mais c'est pas grave vu qu'on va totalement refaire la toiture. Maintenant on va entourer nos piliers avec des escaliers, donc en quartz également, et donc on va en faire tout simplement tout le tour comme ceci, donc à la fois en bas et à la fois au dessus, mais au dessus on va pas le faire sur le dernier bloc, juste sur celui d'en dessous, et ça va permettre de donner comme si en fait la structure soutenait la structure qu'on a rajoutée ici en fait. Une fois que nos piliers ont été faits, donc on voit bien qu'on a vraiment des piliers avec un petit peu plus de détails, et comme c'est situé dans les coins, on a vraiment un relief avec la façade qui est derrière. On va dessiner la toiture, donc on va garder cette toiture en V tout simplement. Donc on va partir de ce pilier là en fait, et on va tout simplement mettre en diagonale comme ceci, donc à chaque fois, hop, en diagonale, tac. Et donc on a la forme de notre toit. Donc petite parenthèse, puisque je crois que je ne l'ai pas dit, en fait je vais essayer de garder l'agencement en fait de base de chaque bâtiment, c'est-à-dire de garder le fait qu'il y ait un toit en V, un petit peu la taille du bâtiment. On va également garder un maximum possible l'agencement intérieur, donc c'est-à-dire le fait qu'il y ait des canapés, des petites tables comme ceci sur des barrières. Bon, la table de craft, je vois pas trop d'intérêt, mais donc je pense que je vais l'enlever. Et également le fait qu'il y ait évidemment des bibliothèques qui sont en fond quand on arrive, donc pas devant, vraiment en fond. Donc je vais essayer de garder un maximum possible le côté tout simplement du bâtiment par défaut, qu'on puisse le reconnaître, et ça je vais le faire pour chaque bâtiment. On ferme la parenthèse, on revient sur notre toiture, donc on voit que la toiture du coup est mal placée tout simplement parce que notre toiture doit arriver du coup sur le tracé qu'on a réalisé, donc c'est-à-dire comme ceci, hop. Et donc vous voyez que là il est beaucoup trop bas en fait, donc forcément on va devoir enlever toute cette partie là. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prolonger un petit peu la toiture, donc on va imaginer qu'elle passe évidemment totalement comme ceci, et qu'elle doit dépasser un petit peu, ça va permettre de donner du relief tout simplement au bâtiment. Vous voyez, c'est beaucoup plus beau que si ça reste plat comme ça.
Pour finir, ce que j'aime faire, c'est renforcer un petit peu la toiture. Donc tout simplement, on va inverser des escaliers par-dessus ceux qu'on vient de placer tout simplement. Et donc on va avoir une toiture qui va être beaucoup plus belle, beaucoup plus renforcée, beaucoup plus épaisse. Petit détail, normalement la toiture est censée être soutenue par le pilier, sauf que vous voyez que ici par exemple, la toiture est pas totalement soutenue. Voilà, il y a un petit espace qui manque ici. Si vraiment ça vous dérange, n'hésitez pas à tout simplement le remplacer par un bloc. Donc là c'est l'étape un petit peu chiante où en gros il faut totalement remplacer toute la toiture. Donc c'est assez chiant mais il faut bien le faire. Donc je vous laisse le faire tranquillement, je vais le couper évidemment au montage. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la toiture, ça rend vraiment sympa je trouve. Et ça se reflète en fait avec les fondations du coup en stone brick. Donc ça s'associe plutôt bien. Donc désormais on va venir garnir un petit peu, voilà, décorer un petit peu les façades puisque c'est un petit peu vide. Mais avant toute chose on va changer un petit peu les dispositions tout simplement des fenêtres et des façades sur certains endroits. Donc pas sur les côtés, juste à l'arrière et à l'avant, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement venir ici pivoter. Au lieu d'avoir deux vitres vers le bas, on va avoir deux vitres vers le haut. Donc vous supprimez celle d'en bas tout simplement et vous gardez le côté extérieur. De ce côté là on va centrer la porte en fait. Donc la porte ici on peut l'enlever. Ici on va tout simplement reboucher hop comme ceci. Donc la porte va être centrée. Et donc cette fenêtre doit refléter celle qui est derrière et également celle-ci du coup qui est ici, voilà. Et donc elle va être identique à la façade arrière. Pour la façade arrière, je vais venir rajouter un petit pilier vu que ça fait un petit peu vide. Puisqu'à l'avant en fait il va y avoir une petite présentation, donc ça va être garni. Mais l'arrière va rester tel quel. Donc du coup je vais rajouter un petit pilier, donc exactement les mêmes que ceux sur les côtés tout simplement pour venir combler l'espace. Donc maintenant ce que je vais faire c'est rajouter des volets. Donc les volets je vais tout simplement utiliser des trappes d'or. Mais si je les mets directement sur la brique ça fait pas forcément très esthétique. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement mettre des blocs de quartz. Et ensuite par dessus je remets mes trappes d'or. Donc du coup on voit bien le côté blanc et ça ressort beaucoup mieux. Donc désormais on a un espace qui est du coup bien garni, donc c'est très bien. Au niveau de l'avant du coup j'y touche pas puisque je vais avoir ma petite présentation qu'on va réaliser juste après. Mais ici vous voyez qu'on va avoir un petit vide en fait, donc ça je vais venir le combler tout simplement en mettant des bacs de fleurs tout simplement. Ça va être des bacs qui vont être garnis et du coup ça permet de combler l'espace en rajoutant quelque chose d'assez esthétique. Ça permet en plus de rajouter un petit peu de couleur, donc c'est plutôt sympa. Donc il faut juste être cohérent au niveau des couleurs. Donc je vous conseille de mettre une fleur blanche, vu que le blanc s'associe un peu avec tout. Et du coup je mets du bleu et ici voilà j'ai mis du rose-violet. Voilà, ça s'associe très bien, il y a différentes hauteurs en plus de ça. Donc c'est plutôt pratique. Maintenant on va faire une petite entrée digne d'une bibliothèque. Donc on va juste avancer un peu au niveau de l'entrée. On va juste mettre des blocs, donc des blocs qui sont identiques à ceux qu'on a utilisés pour les fondations. On va ajouter à ça des escaliers pour que ce soit beaucoup plus esthétique et sympa. Donc hop, on arrive dessus, on avance tranquillement. Et au niveau des coins, je les ai laissés libres tout simplement puisqu'on va répéter nos petits piliers tout simplement. Donc je remets mes escaliers, donc ça dépasse un petit peu de la parcelle, c'est pas très grave, c'est moi qui ai mal calculé, c'est pas grave. Donc là normalement ils doivent monter encore un peu plus, ils vont casser la toiture pour venir en fait se lier ici. Donc vous voyez, hop, ici ça rejoint, tac. Donc au total nos piliers ils font à chaque fois 6 blocs normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc on va remettre du coup, hop, nos escaliers au-dessus. Et du coup on va avoir la toiture qui va revenir comme ceci tout simplement.
Donc voilà, est-ce que ça dépasse un peu? Non, ça reste de ce côté-là, donc là c'est très bien. Ici, donc hop, on la repousse comme ceci et on fait pareil en fait ici. Hein. Sauf que ça se collera pas bien, donc il faudra replacer ce bloc-là pour que ça aille bien dans le coin. Et à la fin, vu qu'on est sur quelque chose d'impair, on va tout simplement mettre des dalles en stone brick, voilà, pour finir l'élément de la toiture. Donc là, ça se joint bien. Donc c'est plutôt sympa et ça fait une entrée vraiment cool. Donc maintenant on va finir du coup cette partie là, donc ici ça doit être tout simplement joint avec des blocs normaux. Ensuite on peut répéter hop ici avec des blocs en pilier. Et ici pour que ça ressorte au niveau des briques comme on a par exemple ici, vous voyez que c'est un petit peu plus enfoncé. Et bien on va tout simplement hop venir ici, ça on peut l'enlever. Et ça également, et on va tout simplement remplacer par des briques comme ceci, ce qui fait que ça va ressortir un petit peu à l'extérieur et ça va faire plutôt joli. Ensuite, même méthode, on va renforcer la toiture, sauf qu'à la fin on peut pas mettre d'escalier, donc on va mettre notre demi-dalle. Et voilà, on a du coup l'entrée de notre bâtiment. Donc on va rajouter la petite porte, donc on va mettre une porte assez moderne, donc ça c'est la Dark Oak. Et ici donc du coup on va remplacer pour mettre des briques. Oulala, j'en ai mis je ne sais pas où. C'est pas grave, voilà, on a des briques qui devraient être ici. Et pour que ça fasse un petit peu plus joli, on va mettre également des escaliers, voilà, comme ceci. Ça permet d'avoir une petite présentation. D'ailleurs on pourrait mettre ici, je l'ai pris d'ailleurs il me semble. Ouais, voilà, j'ai pris une petite horloge, ça permet, hop, ici par exemple, vous en mettez une, voilà, ça fait un petit peu école élémentaire au final, où on a tout simplement l'horloge devant l'entrée, mais ça rend assez bien. Donc à savoir que vous avez des têtes de joueurs aussi, pour avoir vraiment des horloges un peu mieux faites que celles de Minecraft, on va dire. On a donc terminé l'extérieur de notre bâtiment, on a vraiment cet effet un peu plus moderne, contemporain, donc pour le coup je suis assez satisfait. Maintenant on va s'attaquer à l'intérieur de notre bâtiment, donc comme je vous l'ai dit on va essayer de garder l'agencement par défaut. Donc premièrement on va venir changer le sol tout simplement pour venir y mettre de la stone brick pour tout simplement continuer avec les fondations qu'on a mises. Et ce qu'on va faire c'est que on va supprimer, ici on a des planches qui servent à rien très clairement. Et on a un gros amas de cobble, je sais pas pourquoi c'est généré comme ça. Mais on va venir les enlever pour faire apparaître tout simplement la toiture. Voilà, donc maintenant on peut tout simplement reboucher ici, on va avoir des creux qui vont être mis. Donc on va tout simplement reboucher avec des briques. Donc voilà notre intérieur tout beau, tout propre et donc on a vraiment un effet de grandeur pour le coup. Donc ce que je vais faire c'est toujours pareil en fait, à chaque fois je vais inverser des escaliers, ça permet de venir détailler un petit peu plus puisque là ça fait pas forcément très esthétique. Voilà, du coup on a vraiment la forme de notre toiture qui est dessinée et ça rend un petit peu mieux. Ce que je vais faire au niveau de l'agencement de ce bâtiment, en fait je vais garder la position des bibliothèques, donc elles vont être de ce côté là. Par contre les fauteuils avec les tables tout ça, ce sera sur ce côté en fait, comme ceci en angle tout simplement, en angle droit. Et on aura les bibliothèques toujours de cette façade là. Donc ce que je vais faire c'est enlever du coup tous les bancs et toutes les tables. Donc maintenant je vais pouvoir replacer mes bibliothèques. Donc au lieu d'avoir une ligne horizontale en fait, je préfère avoir plusieurs lignes verticales. Donc ce que je vais faire c'est en fait à chaque fois les monter de 4 blocs. Ici on laisse un espace creux, donc du coup qui libère la fenêtre. Et donc je remets 4 blocs, un espace creux, 4 blocs, un espace creux, voilà. Et maintenant je vais utiliser une astuce qui va être de créer des étagères. Pour cela je vais utiliser des carpettes. En fait tout simplement vous placez des carpettes hop, les uns sur les autres et vous voyez que ça forme des étagères tout simplement. Donc je les utilise évidemment en marron pour que ça s'adapte avec le bois. Mais je vais venir combiner cette astuce avec l'astuce qui consiste à ajouter, parce qu'il va falloir forcément de la luminosité dans cette maison. Donc je vais tout simplement rajouter alors soit une scie lanterne, soit de la glowstone, soit des red lampes, c'est comme vous voulez. Mais ils vont éclairer en fait même si vous mettez des carpettes par dessus. Du coup ça se verra pas, mais pourtant ça éclaire quand même l'intérieur de la pièce.
Donc ici maintenant, comme on a nos étagères qui ont été faites, vous voyez que sur le dessus ça fait pas très beau vu qu'on a une différence de volume. On va tout simplement compléter et donc on aura vraiment deux étagères avec des bibliothèques tout simplement. Ça fait deux côtés qui s'adaptent très bien et ça fait beaucoup plus esthétique que tout simplement des bibliothèques en horizontal comme ça. Donc maintenant je vais du coup replacer mes fauteuils avec les tables, tout ça. Sauf que je vais utiliser du bois de bouleau tout simplement, que je vais placer donc dans cet angle, et le bois de bouleau ça permet d'avoir ce côté clair qui va s'adapter avec le quartz. Dans le même principe du coup je vais placer mes tables, donc je vais utiliser pareil du bois de bouleau, et je vais mettre une carpette, toujours pareil parce que la carpette ça s'adapte très bien sous la forme d'une planche très fine, et donc j'utilise en blanche pour qu'elle s'adapte évidemment avec le reste du mobilier. Ensuite je place des accoudoirs qui vont être en panneaux, voilà c'est un modèle, vous pouvez très bien utiliser des trapdoors ou des item frames pour faire des accoudoirs, il y a différentes méthodes. Donc à chaque fois je laisse de l'espace ici au niveau de l'entrée, c'est normal, si je faisais ça ça serait un petit peu trop restreint. Voilà, si on arrive on voit directement les fauteuils, c'est pas forcément beau, par contre ici on peut les allonger jusque là. Et pour finir, vu qu'on va avoir ici un espace vide, on pourrait remettre voilà, des étagères peut-être, mais ça ferait un petit peu trop répétitif, donc du coup je vais tout simplement mettre un escalier comme ceci, histoire de faire une petite table que je vais garnir avec un petit pot et une petite fleur. Voilà, ça fait la petite touche de couleur, la petite touche esthétique et la petite touche de végétal surtout. Voilà, on a terminé l'intérieur du bâtiment très simplement, et vous voyez qu'avec quelques petites méthodes, quelques petites astuces de décoration vraiment classiques, on arrive à avoir un espace vraiment sympathique. Petite parenthèse, vous voyez au niveau de l'extérieur en fait que ça gêne pas d'avoir des étagères en carpette, alors que si on avait mis des étagères en planche, eh bien ça cacherait la moitié de la fenêtre, donc ça serait pas forcément très beau de l'extérieur. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Vous pouvez également me proposer le prochain bâtiment que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. Ajoutez avec ce bâtiment un petit thème qui va avec, voilà, quelque chose qui soit quand même cohérent, comme là une petite bibliothèque moderne. Faites par exemple, je sais pas, une forge naine, ça serait logique. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur l'Union. Le mot de la fin, étagère.